L'homme qui a défié l'ombre. Il y a très longtemps, dans un village reculé de la savane africaine, vivait un jeune homme nommé Tianbo. Son nom signifiait celui qui ose, et en effet, Tianbo osait toujours. Il était connu pour son courage et sa force, mais aussi pour son caractère un peu orgueilleux. Il respectait peu les conseils des anciens, convaincu que sa jeunesse et sa bravoure suffisaient à le guider. Le village où il vivait était entouré de montagnes rouges, semblables à de grandes murailles naturelles. Chaque soir, quand le soleil se couchait, ces montagnes reflétaient une lumière dorée, comme si elles étaient en feu. Les anciens racontèrent souvent que ces montagnes gardèrent de vieux secrets, et que ceux qui s'y aventuraient, sans humilité, pouvaient y rencontrer des épreuves mystérieuses. Mais Tianbo, sûr de lui, riait de ces avertissements. Un jour, alors qu'il travaillait seul dans les champs au pied des montagnes, il remarqua une ombre étrange. Au début, il pensa que c'était son propre reflet allongé par le soleil couchant. Mais en se déplaçant, il comprit que quelque chose n'allait pas. Cette ombre ne suivait pas parfaitement ses mouvements. Pire encore, plus il avançait, plus l'ombre grandissait, jusqu'à devenir énorme, couvrant les collines et cachant la lumière du soleil. Intrigué, puis effrayé, Tianbo tenta de courir. Mais plus il courait, plus l'ombre l'enveloppait. Elle ne faisait aucun bruit, mais sa présence était lourde, presque étouffante. Arrivé au village, haletant, il appela les anciens et leur décrivit ce qu'il avait vu. Le plus vieux sage du village, un guérisseur respecté, l'écouta attentivement. Puis il déclara calmement : « On ne fuit pas son ombre, Tianbo. On l'apprivoise. Ce que tu as vu n'est pas un esprit étranger. C'est une partie de toi que tu refuses de regarder. » Tianbo fronça les sourcils. Comment son ombre pouvait-elle devenir vivante? Comment pouvait-elle cacher le soleil? Le guérisseur ajouta : « Tant que tu continueras à ignorer tes colères, tes peurs et ton orgueil, elles prendront de la force et se dresseront devant toi. Si tu veux vaincre, tu dois apprendre à voir en toi ce que tu caches aux autres. » Ces mots laissèrent Tianbo perplexe, mais aussi inquiet. Toute la nuit, il ne trouva pas le sommeil. Le lendemain, animé d'un mélange de fierté et de curiosité, il décida de retourner seul dans la vallée. Quand il arriva au même endroit, l'ombre apparut de nouveau, immense, terrifiante. Elle bougeait avec lui, mais semblait vouloir l'écraser de sa taille démesurée. Cette fois, au lieu de courir, Tianbo s'assit sur une pierre et fixa longuement l'ombre. Il essaya de calmer son souffle et de se souvenir des paroles du vieux guérisseur. Alors, il comprit quelque chose d'étrange. Dans cette ombre, il voyait ses colères passées, les disputes avec ses frères, les fois où il avait blessé ses amis par orgueil. Il vit aussi ses peurs cachées, qu'il avait toujours niées, peur d'échouer, peur d'être faible, peur de décevoir. Chaque sentiment refoulé semblait donner à l'ombre sa puissance. Peu à peu, Tianbo prononça à voix haute : « Oui, j'ai peur. Oui, je suis parfois arrogant. Oui, j'ai de la colère en moi, mais je suis aussi capable de changer. » À mesure qu'il reconnaissait ses défauts, l'ombre rétrécissait. Elle devint moins sombre, moins lourde, comme si elle perdait de sa force. Enfin, Tianbo ferma les yeux et dit d'une voix ferme : « J'accepte qui je suis, dans la lumière comme dans l'ombre. » Au même instant, un rayon de soleil perça les nuages et illumina la vallée. L'ombre disparut totalement, comme si elle avait été avalée par la lumière. Un profond silence régna, mais dans ce silence, Tianbo ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Lorsqu'il retourna au village, les anciens l'attendaient. Ils virent dans ses yeux qu'il avait changé. Le guérisseur lui dit simplement : « Tu as rencontré ton vrai maître, Tianbo, toi-même. » À partir de ce jour, Tianbo ne fut plus seulement connu comme un jeune courageux. On le respectait comme un homme de sagesse, capable d'écouter son cœur autant que sa force. Il enseigna aux enfants du village que fuir son ombre ne servait à rien et que chacun devait apprendre à la reconnaître pour mieux avancer dans la vie. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle est le miroir de nos blessures, de nos colères et de nos peurs. Celui qui ose l'affronter et l'accepter libère sa véritable lumière, car nul ne peut marcher vers son destin sans avoir apprivoisé son ombre. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.